Je suis Vera, je travaille chez Singular que j'ai cofondé avec Brice et Denis Fayolle. Et chez Singular, je m'occupe du produit et de la curation des artistes. Bonjour, alors moi je suis Brice et je m'occupe de tout l'aspect client, donc aller chercher les clients sur internet à travers le monde et gérer, une fois qu'une vente est faite, la logistique. Donc Singular, c'est une marketplace d'œuvres d'art. On cherche à créer un coup de cœur entre une œuvre et un collectionneur ou un amateur d'art et surtout à permettre ce coup de cœur dans le monde entier. Moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait un petit peu de conseil à la défense, rasé cravate, que j'ai vite fui. Et j'ai rejoint une start-up qui était en train de boomer à l'international, ils vendaient des trucs sur Facebook aux grandes marques. Je suis parti en Inde, gérer une entreprise, on est passé de 20 à 100 en 4 ans. Et c'est là où j'ai eu moi le déclic de l'entrepreneuriat. C'était 4 jeunes de 23 ans qui avaient quitté leur école de commerce et d'ingénieur sans avoir leur diplôme. Ça avait explosé, eux l'avaient fait. Ils avaient de l'énergie et ça avait fonctionné. Et je me suis dit, si eux le font, pourquoi pas moi. J'ai rejoint Criteo un peu après cette entreprise. Et au bout de 6 mois, j'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vera autour d'un café et je me suis dit, c'est parfait. On a un socle commun qui sont les valeurs, mais on est complètement différents et complémentaires sur la façon d'aborder les problèmes. Et voilà. Je sais plus c'était quoi ta question. Alors, comment je commence moi j'ai fait Sciences Po en relations internationales et donc j'étais vraiment pas du tout prédestinée à faire de l'entrepreneuriat. Et puis au fur et à mesure j'ai fait des stages, je me suis rendu compte que le public c'était pas du tout mon truc. Ensuite j'ai eu la chance de partir en Afrique. J'ai travaillé à la chambre de commerce de Pointe-Noire avec des entrepreneurs. Déclic, je sais pas comment ça s'appelle, je me suis juste dit c'est possible et surtout c'est possible parce que les gens en face de moi entreprenaient avec des valeurs. Et donc quand je suis rentrée en France, on commençait à parler des startups, donc j'ai pris le pas et là j'ai rencontré Ignition Programme. Je me suis dit que c'était ça qui allait me convenir, c'était commencer par avoir un job dans une startup avant de me sentir les épaules et assez forte pour pouvoir entreprendre mon propre projet et surtout trouver une idée pour entreprendre. Donc moi, en quittant Criteo, j'ai fait une petite pause quand même d'1 an, un sac à dos, je me suis posé la question qu'est-ce que je veux faire, etc. Je m'étais dit ok, soit je prends un poste dans une start-up où je peux avoir de l'impact et qui me plaît, soit je crée ma boîte. Et là, je vois une petite pub sur Facebook, Ignition Programme, je clique, le challenge est intéressant, je m'amuse. Je rencontre, je crois, Vincent chez vous, avec qui on a une discussion sympa. On m'a proposé 3 entretiens. Qui ont tous vraiment matché avec ce que j'aurais pu faire, quoi. Donc il y a eu Vera et l'entrepreneuriat qui a été mon choix numéro 1. Il y avait eu 2 autres choses qui n'étaient pas l'entrepreneuriat mais qui auraient pu beaucoup me plaire, avec des entreprises qui laissent, j'ai l'impression, de l'opportunité aux gens d'avoir de l'impact chez eux. Et il s'est vraiment avéré que dans ma shortlist 3 derniers associés, Brice c'était la personne avec qui les valeurs étaient les plus en phase. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous permet de construire une boîte qui au quotidien nous ressemble, de recruter des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui partagent ces valeurs, et qui nous permettent d'être en phase avec ce qu'on veut créer au quotidien, d'avoir de l'impact, vous l'avez compris, d'avoir une vraie mission au-delà de vendre des œuvres d'art. Nous, on a envie d'aider les artistes à se digitaliser. Et je pense qu'il y a vraiment 2 choses. Il y a les gens qui ont des bonnes idées, mais qui passent jamais à l'action, et ça pour moi c'est pas les vrais entrepreneurs, et il y a des autres qui veulent passer à l'action mais qui n'ont pas forcément l'idée. Alors moi je savais que je voulais entreprendre absolument, et à la limite ça aurait pu être dans l'art, ça aurait peut-être pu être dans la technologie ou dans les biotech. Je le savais et je suis tombé, c'est un peu bizarre, en tant qu'entrepreneur je suis arrivé, le projet, il y avait les bases qui étaient marquées, mais ça m'a ni empêché d'être à 400% avec eux. On n'est pas obligé d'avoir l'idée géniale qui va absolument tout fracasser. Je crois que c'est une grosse envie d'entreprendre et ça peut suffire, quoi. C'est la bonne base pour moi. Et dans le mythe de la liberté, il y a aussi la recherche du bonheur. Nous, avec Vera, on est tous les 2 très branchés international. Vera est passé en Afrique, moi beaucoup en Asie. Et voilà, on a fait une boîte aussi qui se voulait internationale. Donc aujourd'hui, nos équipes, il y a 4 Allemands, 3 Anglais. On a vendu en Colombie, à Dubaï, en Malaisie, au Canada. Et on adore ça, quoi. On parle 3-4 langues dans les bureaux tous les jours. Et voilà, c'est aussi entreprendre, c'est aussi l'opportunité de se faire plaisir parce qu'on construit un truc qui nous ressemble. Il y a 2 choses. Moi, il y a en tant que, en ayant fait Sciences Po et avec des parents qui n'étaient pas du tout entrepreneurs, donc dépasser les préjugés familiaux en disant ne t'inquiète pas, je vais y arriver, et ne pas subir la pression de ses proches qui disent mais quand est-ce que tu fais des sous Startup c'est quelque chose de très différent. Ça c'est une pression qui peut être assez forte parfois. Il faut être très clair avec soi-même sur est-ce qu'on est capable d'assumer cette pression.
Et ensuite, je rejoindrai Brice sur le fait de savoir pourquoi on le fait. Parce que tous les matins, il faut se lever pour le faire et donc il faut être assez clair là-dessus. Vraiment, on vient tous les deux plutôt d'un milieu familial où on dit allez, soyez entrepreneur, c'est bien, je suis fier de toi. On y croit. Et on l'a trouvé soutien quand même dans Denis, qui est notre troisième associé. Et il nous a dit non mais vous êtes géniaux, je lui fais confiance, vous allez y arriver. Et c'est con, vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Et c'est con parce que moi je suis quelqu'un d'assez fier. Qu'est-ce que tu racontes, tais-toi, je m'en fous. Puis on rentre, on est quand même un peu content. Et ça remplit, ça donne des forces quand même un petit peu de savoir qu'il y a des gens qui vous disent qu'on fait du business, qu'on a plus d'expérience, qui vous disent vous allez y arriver parce que je vous ai fait confiance, vous êtes bon sur le papier, maintenant on va dérouler une exécution, on va bosser dur, mais vous allez y arriver. Et c'est un conseil que je peux donner aux gens qui se lancent, c'est prenez un tout petit peu de temps pour vous entourer. J'ai vu dans le parcours de Brice des doutes, des questionnements, un cheminement qui ont été les mêmes chez moi, que j'ai exprimé complètement différemment. On était animés par les mêmes envies d'impact, d'avoir le même impact sur le monde, et je pense que ça c'est une volonté très personnelle. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, et pas se mentir à soi-même sur vraiment ce qui nous anime. Je serais jamais allée faire du conseil parce que juste j'ai pas envie de bosser dans un grand bureau, dans une grande boîte, à ne pas comprendre les choses que je fais au quotidien, enfin quel impact peuvent avoir mes actions. C'est peut-être un début, vous lancez peut-être notre carrière presse. Et on se dit putain les mecs ils sont trop bons, on va les inviter sur les plateaux télé.